Qui connaît la moustache estivale? Qui l'a déjà eu? On en parle? Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lilia Cosmetics. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Liliane, experte en dermocosmétique. Dans cette vidéo, je vais vous donner des solutions pour combattre cette mélasma labiale qu'on appelle aussi la moustache estivale. Alors, suivez-moi. Donc aujourd'hui, on va parler de la moustache estivale, qu'on appelle aussi mélasma labial. Alors, c'est quoi cette moustache estivale que je pense que plusieurs ont déjà eu à lutter contre ça, au fait. Parce qu'en fait, c'est une moustache, c'est une tache pigmentaire qui se forme au niveau de la bouche. Et c'est une tache qui a une forme de moustache. C'est pour ça qu'on l'appelle mélasma labial ou moustache estivale. Et donc, j'aimerais qu'on parle de ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez tabou, parce que je trouve qu'on n'en parle pas trop. Et beaucoup de femmes en souffrent. Et c'est pas seulement les femmes de couleur, hein, c'est aussi, en fait, même les peaux blanches. En fait, c'est vraiment tout type de peau. Pourquoi cette tache en forme de moustache? Pourquoi cette tache sur la partie supérieure de la bouche? Pourquoi elle est là? En fait, cette tache, si vous remarquez bien, elle vient s'installer après, pendant l'été. Quand il fait super chaud, elle est là, elle s'installe. Et gare à vous, parce que c'est une tache qui, si vous ne la traitez pas, elle va s'installer, mais pendant longtemps. Elle va s'installer pendant longtemps et ce sera très très difficile pour vous de pouvoir faire partir au fait cette tâche. C'est vrai qu'on en rigole, mais elle est gênante au fait. C'est une tâche qui est vraiment qui est hyper gênante parce qu'elle s'installe sur la lèvre supérieure et c'est vrai que pour se maquiller, c'est toute une histoire. Mais maintenant, j'aimerais qu'on parle vraiment des causes au fait de cette tâche. Alors, premièrement, cette tâche, la cause de cette tâche, au fait, c'est le soleil. Évidemment, c'est vraiment la première cause parce que le soleil va accélérer au fait la pigmentation. Donc, du coup, pendant l'été, on a cette tache au fait qui vient s'installer. Et donc, deuxième cause, ça va être les hormones. Les hormones pendant le menstru de la femme, pendant la ménopause, les femmes qui sont ménopausées, la préménopause. Et voilà, donc deuxième cause, ça va être aussi les hormones qui vont vraiment, comment dire, qui vont accélérer aussi l'apparition de cette tache. Et troisième cause, ça va être aussi les épilations abusives. Au fait, il y a les épilations à la cire, au rasoir. Épilation cire, rasoir, c'est des épilations vraiment à bannir au fait pendant l'été. Et surtout, après ces épilations, il faut vraiment ne pas sortir au soleil. Il ne faut pas aller au soleil. Donc, ce sera ça les trois causes. Donc, ça va être les soleils, les hormones et la pigment et donc je disais troisième cause ça va être les épilations. Après, si vous connaissez une autre cause, dites-moi, hein, dites-moi parce que pour moi en tout cas c'est les trois causes qui sont reconnues au fait qui sont reconnues scientifiquement. Donc voilà. Là, on a parlé des causes. J'aimerais bien qu'on aille directement au vif du sujet, au fait, comment réparer et comment, voilà, comment enlever cette tâche, au fait. Pour vous dire déjà, il faut savoir que cette tâche, quand elle est déjà installée, ça prendra vraiment, ça va prendre du temps, en fait, pour pouvoir aller à bout, au fait, de cette tâche. Donc, ça va prendre du temps. Bah, c'est qu'il faut vraiment, il faudrait vraiment avoir de la patience. Alors, ça, c'est vraiment la première chose, c'est la patience. La patience, il faut patienter, il faut avoir la patience. Et la deuxième chose,
La deuxième chose, c'est vraiment la régularité. En fait, il faut être régulier. Il faut être vraiment régulier dans ses soins. Il faut être régulier. Et la troisième chose, ça va être le bon actif. Il faut vraiment utiliser les bons actifs. Il faut chercher vraiment les bons actifs qui vont aller, vraiment, qui vont aller au fait agir au fait sur la tâche et pour que ça parte au fait. Mais à savoir, ce sera vraiment ces trois choses-là qu'il faut retenir pour pouvoir arriver à bout de cette tâche. Alors, donc là, sans plus tarder, ben, je vais vous dire, hein, je vais vous déballer au fait qu'est-ce qu'il faut pour arriver à bout de ces taches pigmentaires. Donc là, on va parler directement des actifs. Et là, je précise qu'on est en train de parler de mélasma. Donc, c'est le mélasma labial. On parle vraiment de cette tache brune en forme de moustache qui s'installe sur le contour de la bouche, au fait sur la bouche, sur la partie supérieure de la bouche. Et donc, du coup, donc je parlais des actifs. Donc, voilà, on va commencer. Donc, premier actif, on parlera de la vitamine C. Donc, la vitamine C ou acide ascorbique, qui est un antioxydant. Qui est un antioxydant qui est redoutable au fait pour lutter contre l'hyperpigmentation. Et donc, la vitamine C va venir vraiment neutraliser les radicaux libres générés par le UV. Parce que, comme on a dit, que la cause, la première cause, c'est le soleil. La première cause, c'est le soleil. Oui, après, on parlera donc le deuxième actif, ça va être la niacinamide, qui est un actif connu, que vous connaissez déjà. Et donc la niacinamide que tu peux utiliser au fait avec les autres actifs, avec la vitamine C. Donc ça se combine super bien. Et au fait, quand tu le combines, au fait, c'est vraiment là que ce sera beaucoup plus efficace. Donc je conseille la niacinamide à combiner avec la vitamine C. Alors, troisième actif, ça va être l'acide azélaïque. L'acide azélaïque, c'est un actif qui est très redoutable aussi par rapport à l'hyperpigmentation. Donc, ça viendra réguler au fait l'hyperpigmentation. Donc, du coup, c'est super efficace. Donc, vraiment, utiliser un sérum à l'acide azélaïque que vous pouvez combiner aussi avec du niacinamide. Quatrième actif, ce sera l'acide tranexamique qu'il faut aussi intégrer dans votre routine. Donc ça, c'est une acide aussi qui va beaucoup aider à, à, à combattre en fait cette tache pigmentaire. Ça va beaucoup aider, ça va beaucoup vraiment t'aider. Et cinquième actif, ça va être le bakuchiol, donc bakuchiol ou rétinol, parce que le bakuchiol, c'est l'alternative au rétinol. Alors, le bakuchiol, pourquoi? Pour les personnes qui n'arrivent pas en fait à digérer, que leur peau en fait n'arrive pas en fait à digérer en fait la vitamine, le rétinol. Donc les peaux sensibles, utiliser plutôt du bakuchiol. Et pour les personnes qui ont déjà utilisé du rétinol et donc qui ne sont pas en fait qui sont pas en fait sensibles au fait, vous pouvez utiliser du rétinol. Donc ça va être soit du bakuchiol ou soit du rétinol. Ça aussi, c'est des actifs qui vont vraiment aider à combattre cette tache pigmentaire, cette moustache estivale. Alors, sixième actif, ça va être l'arbutine. Alors, l'arbutine qui est aussi l'alternative à l'hydroquinone. Donc, vous pouvez aussi utiliser donc l'arbutine ou soit des sérums à l'hydroquinone parce que j'en ai vu. Il y a un sérum, il y a une marque coréenne qui fait un sérum à l'hydroquinone qui va vraiment beaucoup aider aussi qui va beaucoup aider. Et donc, voilà. Donc, ça va être soit l'arbutine, soit l'hydroquinone. Parce que l'arbutine, c'est l'alternative naturelle de l'hydroquinone. Donc, à voir. C'est entre les deux. Si vous trouvez un sérum à l'arbutine, vous y allez. Si vous trouvez un sérum à l'acide excusez-moi, si vous trouvez un sérum au
à l'hydroquinone. Allez-y aussi. Voilà. Donc, alors, septième actif, ce sera l'acide glycolique qu'il faudrait aussi utiliser. Donc, l'acide glycolique, vous pouvez les utiliser en lotion, soit en lotion ou soit en sérum. Il y a des sérums aussi qui contiennent de l'acide glycolique, mais après ça dépend parce que l'acide glycolique viendra vraiment exfolier au fait cette partie de la peau qui est foncée au fait, elle viendra exfolier, donc ça va aider vraiment à atténuer cette tache. Donc l'acide glycolique, je pense que j'ai mentionné un peu tous les actifs qui peuvent vous aider à combattre cette mélasma labiale. Donc après, comment les utiliser? Ça, c'est à vous de voir. En fait, vous pouvez utiliser la vitamine C du niacinamide le matin et le soir, utiliser du bakuchiol ou du rétinol, à savoir que le rétinol, c'est beaucoup plus de soie, mais les bakuchiol, vous pouvez l'utiliser le matin parce que c'est un actif naturel. Donc, c'est vraiment à vous de voir comment combiner au fait ces actifs parce que c'est en les combinant, en les utilisant, c'est comme ça que la tâche pourra partir parce qu'il ne faut pas juste un actif. Avec juste un actif, vous ne pourrez pas combattre en fait cette tâche. Si vous utilisez que la vitamine C, ou vous utilisez que l'acide azélaïque, ça ne combattra pas cette tâche. Elle aura vraiment du mal à partir. Donc, pour une tâche qui s'est déjà installée comme ça, il faut plusieurs actifs pour pouvoir le faire partir. Donc, voilà les actifs que je vous ai donnés. À vous de jouer, à vous de voir comment les utiliser. Et aussi, dernière chose, utilisez toujours un écran solaire. Ça, c'est super important parce que comme on a vu qu'une des causes de cette mélasma labiale, c'est le soleil. Donc, pour pouvoir vous protéger, il va falloir utiliser les écrans. Les écrans solaires, c'est super important, c'est hyper important à utiliser tout le jour et à les avoir toujours dans votre sac parce que souvent les écrans solaires qu'on utilise, au fait, c'est des écrans solaires de ville. Donc du coup, c'est des écrans solaires qui vont durer 2 heures. Juste 2 heures après, il faudrait remettre encore un écran solaire parce que dans la journée, de fois, moi, je parle vraiment beaucoup plus sur cette tâche-là. Je parle vraiment parce qu'aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est vraiment cette moustache estivale. En fait, cette moustache estivale, justement, quand vous appliquez de la crème solaire pendant la journée, on prend de pause. Donc, on va manger, on va s'essuyer. Donc, du coup, cette partie-là, elle est exposée. Donc, du coup, la crème solaire, elle partira à chaque fois. Donc, conseil, ayez toujours votre crème si vous avez vraiment cette tache qui s'est installée, que vous voulez vraiment la traiter. Ayez toujours votre crème solaire, votre écran solaire dans votre sac. Comme ça, n'hésitez pas à remettre dans la journée, tant que vous êtes dehors. Donc, tant que vous êtes exposé au soleil. Donc, voilà, je pense que j'ai été claire au fait dans mes explications. J'ai été claire et surtout que cette vidéo vous a vraiment appris des choses, beaucoup de choses, parce que c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur, sur lequel je disais, il faut vraiment que j'en parle parce que pendant l'été, c'est tout ce que j'ai vu au fait dans les transports, tout ça là, c'est vraiment, j'ai vu des femmes avec cette moustache estivale et voilà. Et donc, j'ai compris qu'il fallait que j'en parle, que voilà, que ça pouvait aider. Et si cette vidéo a été vraiment utile pour vous, eh ben, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à aimer et surtout à vous abonner. Donc, moi, de mon côté, je vous dis au revoir. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à la prochaine. Au revoir. Bye bye.